suis ravie de vous accueillir aux abattoirs aujourd'hui pour ce jeudi des abattoirs en ligne. Donc, nous allons découvrir le travail artistique d'un des lauréats de Mezzanine Sud qui est soutenu par les Amis des Abattoirs, bénéficie chaque année à 3 ou 4 artistes qui en sont lauréats. Et chaque artiste va recevoir un budget de production, des honoraires, une salle d'exposition aux abattoirs pour montrer un projet inédit. Le travail que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est le travail de l'artiste Mathieu Sanchez. Donc, Mathieu Sanchez est né en 1989 à Grasse, il vit à Toulouse. Il est diplômé de l'ISDAT, qui est donc l'école des beaux-arts de Toulouse, en 2012. Et Mathieu est donc artiste, mais il est aussi documentaliste, théoricien du travail de performance qu'il réalise et de l'œuvre d'art qu'il nous propose. C'est là l'essence de son travail. Et avec lui, on va découvrir donc ce qu'il a créé pour le prix Mezzanine Sud, prix des Amis des Abattoirs aujourd'hui. Donc Mathieu, on va découvrir avec toi cet ensemble de boîtes et surtout ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes, de ces fameuses boîtes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment tu as réalisé ce travail, dont je sais que tu l'as pensé notamment pendant le premier confinement? En fait, pendant le premier confinement, j'ai pensé à cette forme, mais le travail qu'il y a à l'intérieur des boîtes a été pensé avant ça. C'est d'abord un travail de performance et puis ensuite un travail vidéo qui documente ce travail-là. Et cette installation est venue après. Alors c'est vrai que ce qu'on voit en premier en arrivant, c'est surtout une installation en bois. Voilà, c'était voulu que la première chose qu'on voit ce soit de la matière, donc c'est fait avec du bois très brut. Le travail est à l'intérieur des boîtes après. Donc on va peut-être rentrer dans une des boîtes. Donc en fait, ça s'accompagne aussi d'une pédale qui permet de déclencher la vidéo. Et ce que tu disais, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un travail qui est à la fois très personnel, solitaire, quand on se retrouve, y compris quand on se retrouve nous à l'intérieur de la boîte. Et en même temps, comme tu le dis, c'est aussi un travail que tu as réalisé avec quelqu'un qui t'a aidé pour les boîtes et où, d'une certaine manière, nous, le visiteur, on doit aussi être actif pour déclencher le film à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude. C'est un travail qui parle de faire des objets à l'abri du spectateur un petit peu. Donc après, tout le jeu, c'est d'essayer de rendre ce travail-là compréhensible, accessible et que ce soit simple en fait pour un spectateur. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un jeu entre travailler seul et de faire quelque chose de très discret et en même temps essayer de rendre cette chose-là, de documenter en fait cette chose-là, mais de façon claire et accessible. Donc avec une pédale où c'est plus ou moins expliqué quand même comment ça peut fonctionner, et puis un objet très présent aussi quand on arrive, quelque chose de très visuel alors que ça parle de quelque chose qui ne l'est pas. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ça rappelle un peu les boîtes du mouvement minimal, hein, mais en même temps c'est très travaillé comme une forme d'artisanat. Et puis c'est à nous, d'une certaine manière, de rentrer dans la boîte et de rentrer dans l'histoire avec quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les vidéos qu'on voit à l'intérieur? Donc tu disais que ces vidéos, elles sont des vidéos qui sont des vidéos de performance d'une certaine manière. En fait, il y a une vidéo d'une performance et puis il y a deux vidéos qui parlent d'une performance, qui ne le sont pas. Donc il y a, en fait, chaque boîte contient une expérience, le récit d'une expérience. Donc on a dans la première là-bas le récit d'une performance. Ici, ça raconte le récit d'un laboratoire de création d'objets. Et puis dans la troisième, la dernière, c'est la dernière vidéo que j'ai réalisée pour cette exposition. On voit plus une performance que je fais, mais qui parle quand même d'un autre objet. Ça reste une performance qui documente quelque chose. Et est-ce que c'est habituel chez toi de travailler cette forme-là, qui est à la fois une forme très sculpturale, de travailler aussi la performance, de travailler la vidéo et d'entremêler les trois?
Depuis un moment, il y a beaucoup de vidéos qui viennent dans mon travail. Et de plus en plus, il y a du bois qui apparaît, alors que c'est pas vraiment ce que je faisais au départ. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ce travail en bois, je me suis fait aider de quelqu'un pour le réaliser, parce que c'est un journal. Ouais, il y a toujours, en fait, il y a toujours un travail de performance. J'ai acheté un fameux, je veux dire qu'il y a toujours, ça part de la performance ou d'un travail de recherche. Après, la forme, elle s'adapte en fonction de l'exposition. Le but, c'est de trouver une forme documentaire qui fonctionne avec le propos qu'il y a à l'intérieur. Mais ça peut changer, c'est-à-dire qu'il y a ça, puis il y a une autre exposition qu'on monte collectivement avec des collègues en ce moment où mes travaux à moi c'est plus de la photographie et du texte. Du coup là il n'y a pas de bois, il n'y a pas de vidéo, mais ça parle de la même chose quand même. Moi j'ai l'impression qu'ici ce travail de bois, de boîte, hein, c'est un terme un peu impropre, mais c'est le terme qu'on a trouvé pour les définir, il oblige aussi à être dans une forme, où il propose à être dans une forme d'intimité. Comme si on lisait presque le journal de quelqu'un et on part avec lui. Ouais. C'était un peu voulu, puis j'aime bien l'idée qu'il faille rentrer un petit peu dedans pour voir. Si on reste à l'extérieur, on reste juste en surface. Et si on veut savoir ce qui s'est passé, qu'il faille un peu rentrer dans quelque chose, cet effort, même si c'est pas grand chose, c'est juste 1 mètre, quoi, d'essayer de rentrer dans... Et j'ai l'impression aussi qu'on est dans une sorte de recherche, mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche avec cette personne. Eh bien, il y a quand même... il y a quand même des questions qui restent, mais je cherche une réponse à des questions, sachant que je ne trouve pas forcément la réponse. On va aller dans découvrir une autre boîte pour re-rentrer dans un autre moment. Là, on est dans un paysage. Où est-on ? Alors, je suis allé tourner en Espagne, dans une petite montagne. Après, je vais mettre en marche la vidéo. C'est un endroit que j'aime bien. Et c'est assez drôle parce que c'est à la fois une montagne, et en même temps il y a un paysage assez désertique dessus, avec des palmiers, et il y avait quelque chose un petit peu déboussolant dans le paysage que je cherchais. Et ça m'amène une autre question. Quel est le lieu où tu aimerais, où tu rêverais d'aller, ou même peut-être même pas en rêve, c'est quelque chose de très concret. Après le confinement, où est-ce que tu voudrais aller ? Dans mon atelier. ça me plaît bien. Et pour le moment, ça suffit. Après, peut-être un petit peu se promener dans la montagne. C'est vrai qu'en regardant ces images, aujourd'hui, ces images-là, elles sont toujours un peu troublantes parce que nous, on se parle masqué pour ce rendez-vous qu'on fait en ligne. Et on voit ces paysages. Actuellement, on n'a pas accès à ces paysages. On voit ces visages sans masque. Comment tu vois les visages aujourd'hui derrière les masques ? C'est une bonne question, ça. Je m'étais habituée aux couleurs des paquets verts. Je trouvais ce paquet français. Ça dépend ce qu'il dit. J'ai ajouté un vieux réveil au fond de mon Après, qui faisait un tic-tac bruyant. C'est vrai que j'ai aussi caché dans la boîte. J'ai eu un petit coup de chance pour le timing parce que la dernière vidéo se passe aussi dans la montagne. Et donc, j'ai pu la tourner avant de ne plus pouvoir. C'était J-1 pour pouvoir terminer la vidéo. On a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter par rapport à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui ?
Trop fatigué, je me suis arrêté. Non, à part que peut-être que je trouve ça important aussi de dire qu'il y a, voilà, il y a Raphaël Courteville qui m'a aidé pour la construction des boîtes, mais en fait il y a plein d'autres gens qui m'ont filé un coup de main. Il y a le collectif Au Départ qui a programmé les pédales qui sont dans l'exposition. Je sais que le temps a fait aussi que j'avais besoin de toute cette aide, mais pas que, parce qu'il y a eu des discussions et des allers-retours aussi avec les gens qui ont donné des fois des formes un peu différentes que ce qui était prévu à la base. Je regardais le vendeur avec ma casquette et ma doudoune. C'est vrai que souvent on ne sait pas. Souvent on a l'impression que sur le cartel il y a un artiste et du coup qu'il y a une personne qui a tout fait, des fois même pour des œuvres monumentales, alors que en fait il y a forcément des coups de patte, des gens qui travaillent avec. Oui, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, parce que dans cette aide qui parfois on qualifierait de matériel, souvent il y a des échanges qui font évoluer aussi le travail. Et c'est vrai qu'on tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est important de dire que, comme tu dis, l'art c'est souvent une aventure collective. Le prix Mezzanine Sud, par exemple, il part d'un certain nombre de personnes qui envoient des dossiers, mais ce n'est pas, par exemple, moi individuellement qui choisis les dossiers, c'est un jury. Alors, et un jury, plutôt que dire jury, c'est un ensemble de personnes différentes, une critique d'art, un artiste qui a déjà été lauréat du prix, des personnes des abattoirs, du ministère et de la DRAC, qui discutent ensemble des projets. Et ensuite, cette réalisation matérielle aussi, c'est toute une équipe derrière, tout comme toute l'équipe des abattoirs, tout comme il y a une équipe aussi derrière dans le fait de pouvoir aujourd'hui permettre de découvrir ces œuvres avant qu'on ne puisse les découvrir en vrai, comme on dit aujourd'hui. On les découvre comme ça, mais évidemment, on attend les visiteurs le plus vite possible pour découvrir cette installation aux abattoirs, donc dans une exposition qui va durer jusqu'au 21 février 2021. Donc, on a hâte de vous accueillir aux abattoirs, nous tous, Mathieu et l'ensemble de l'équipe d'abattoirs. On a hâte de vous accueillir, vous qui regardez ce jeudi des abattoirs dématérialisés. On a hâte de vous faire découvrir en vrai les œuvres de chacun des artistes. Et Mathieu, merci beaucoup pour cet échange et pour nous avoir ouvert ces boîtes et ta manière de travailler. Merci beaucoup.